Bonjour mes élèves. Voilà la suite de cours des lentilles convergentes. Alors, petit 4, les rayons lumineux à travers une lentille convergente. Les rayons particuliers. On va s'intéresser dans notre cours à 3 rayons seulement qu'on appelle les rayons particuliers. Expérience. On a déjà vu cette expérience lorsqu'on a distingué les différents types de faisceaux lumineux. Le premier schéma, c'est on voit que le faisceau incident, c'est le faisceau qui est parallèle à l'axe optique, et c'est un faisceau parallèle, et le faisceau qui, après avoir traversé la lentille, il devient convergent et se converge au point F' qui s'appelle le foyer image. Le deuxième schéma, c'est un faisceau convergent incident tombe sur la lentille. Après avoir traversé la lentille, il devient un faisceau parallèle. Alors, le faisceau, on dit faisceau incident, c'est le faisceau qui tombe issu de l'objet lumineux, et le faisceau émergent, c'est le faisceau qui sort de la lentille après avoir traversé la lentille. Alors, on va s'intéresser maintenant aux rayons incidents passant par le centre optique. Que le rayon confondu avec l'axe optique, lorsqu'il traverse la lentille, ne se divise pas. Et c'est ça la caractéristique de tout rayon qui passe par le centre optique. Donc on le schématise comme ça. Voilà, le rayon incident tombe sur la lentille au centre optique, donc elle émerge et sans déviation. Alors voilà, on retient que tout rayon passant par le centre de la lentille ou bien le centre optique n'est pas dévié. Donc on passe au deuxième rayon particulier, c'est le rayon incident et parallèle à l'axe optique. Expérience déjà vue. Donc voyons le rayon parallèle à l'axe optique. Lorsqu'il traverse la lentille, il converge et passe et rencontre le foyer image F'. Et c'est ça, c'est une caractéristique de tout rayon qui est parallèle à l'axe optique. Et on retient que tout rayon parallèle à l'axe optique émerge, converge au foyer image F'. Alors, on passe au troisième rayon particulier, c'est le rayon incident passant par le foyer objet. L'expérience, on s'intéresse au deuxième schéma de l'expérience au-dessus. Donc, en voyant que tout rayon incident provenant de l'objet lumineux et coupe l'axe optique principal en F, tombe sur la lentille. Après avoir traversé cette dernière, il devient parallèle à l'axe optique. Et on retient que tout rayon incident passant par le foyer objet, F émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc, la construction, on passe à la construction géométrique. La construction géométrique de l'image d'un point lumineux. Voilà.
Pour construire l'image d'un point lumineux, nous nous appuyons sur les rayons particuliers. Voilà le schéma. Donc A, c'est un point lumineux. On va prendre au moins 2 rayons sont suffisants pour construire l'image de A. Donc, on prend un rayon issu du A parallèle à l'axe optique. On sait que sa caractéristique, c'est après avoir traversé la lentille, elle passe par le foyer image F'. Donc, on prend le deuxième rayon particulier, c'est le rayon issu de A. Donc, elle traverse la lentille lorsqu'il passe par le centre optique sans déviation. Donc, la rencontre des rayons émergents de la lentille convergente, c'est A point, et A point, on dit que A point est l'image de point A. Alors, on peut ajouter la construction de troisième rayon particulier, c'est pour savoir est-ce qu'on n'a pas compris, on n'a pas fait des erreurs de la construction. Si le troisième passe aussi par le point A, on dit que notre schéma est très bien, il est bon. Alors, remarque, on voit que le point A et son image A' et le centre optique sont alignés, sont des 3 points alignés. Maintenant, construction géométrique de l'image d'un objet lumineux. Expérience. Donc, on va s'arrêter. On a déjà vu cette expérience-là. Et on va laisser la construction de l'image de l'objet lumineux pour l'autre séance, Inch'Allah.